puisqu'il y a de la jalousie et des disputes entre vous. Considérons pour finir l'exemple d'Apollos et de Paul. Ils avaient tous les deux une très bonne connaissance des Écritures, ils étaient tous les deux connus pour être d'excellents enseignants, et ils avaient tous les deux fait de nombreux disciples. Mais ni l'un ni l'autre ne se considéraient comme des rivaux. D'ailleurs, après qu'Apollos a quitté Corinthe, Paul lui a un jour demandé d'y retourner. Il ne l'aurait jamais fait s'il pensait qu'Apollos était à l'origine des divisions qui existaient dans l'Assemblée. Apollos utilisait ses talents d'une bonne façon. Il s'en servait pour proclamer la bonne nouvelle et fortifier ses frères. Nous pouvons également être sûrs qu'il était humble. Par exemple, la Bible ne dit pas qu'il se soit vexé quand Aquilas et Priscille lui ont expliqué plus précisément les enseignements de Dieu. Paul était conscient de tout le bon travail qu'Apollos accomplissait, mais l'idée qu'Apollos puisse être plus apprécié que lui ne l'inquiétait pas. Il était humble, modeste et raisonnable, et les conseils qu'il a donnés à l'Assemblée de Corinthe en témoignent. Quel point commun Apollos et Paul avaient-ils? Ils avaient tous les deux une très bonne connaissance des Écritures, ils étaient tous les deux connus pour être d'excellents enseignants, et ils avaient tous les deux fait de nombreux disciples. Comment Paul a-t-il favorisé la paix? Mais l'idée qu'Apollos puisse être plus apprécié que lui ne l'inquiétait pas. Il était humble, modeste et raisonnable,